J'avais tout fait pour que le Bitcoin fonctionne en toute autonomie. Sans moi, Satoshi, son créateur. Sans intermédiaire. La confiance reposerait sur le code. Elle s'incarnerait dans le réseau. Dans mon silence, le Bitcoin s'épanouissait, se consolidait. La multiplicité et la dispersion grandissante des machines qui faisaient tourner mon programme le rendaient inattaquable. Chercher à découvrir ma véritable identité n'y changerait rien. Yes, I was around in those times, but I was very annoyed with the Newsweek research. What Newsweek did is they found a guy named Satoshi Nakamoto, and they're like, we found him. I'm not in Bitcoin, but your address is Bitcoin. I don't know anything about it. Satoshi wouldn't have chosen his real name, and so they were literally looking for a John Doe, found John Doe, and said that was Satoshi. It's very poor journalism because they went to his home, they kind of harassed this guy, and so he was put under the spotlight, and he was just a very quiet dude. He didn't really want to be found. So it was a very uncomfortable position for him and very unethical on Newsweek's part. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. When the first transaction occurred, which was 9 days into the Bitcoin blockchain, Satoshi Nakamoto signed some amount of Bitcoin that they had mined and sent it to an address that we know belonged to Hal Finney, a computer scientist who was one of the first people interested in Bitcoin and communicating with Satoshi Nakamoto. Hal had built reusable proof of work. He had kind of built some of the key components that enabled Bitcoin to be successful. Satoshi was asking for help in terms of people needed to help him get it all built and help mine it and kind of incept it. And so Hal and Satoshi worked together, and Satoshi sent him the first ever Bitcoin transaction. Un système libre, c'est un système autonome. Ça, Hal l'avait compris. Le Bitcoin ne constitue pas qu'une simple monnaie d'usage numérique, mais un moyen de s'organiser en toute indépendance. Il y a une intuition qui est révolutionnaire, c'est d'avoir décidé par un acte proprement souverain que on allait faire payer le coût d'entretien du système en le rémunérant avec la monnaie du système. Bitcoin, c'est le nouvel or, de l'or numérique. Comme l'or, la quantité de Bitcoin est limitée. Comme l'or, plus il y a de chercheurs, plus il est difficile d'en trouver. What's mining? It's a big question, you know. It's an industry and it's a bit of a philosophy also, but most of all, it's like the cornerstone of Bitcoin technology. It's a currency system, right? So in the currency system, you either own currency or you're sending it. That's pretty much all you do with currency, right? And how you would usually build that into a computer system is that you have a database. And this database lists like who owns how much money. And when someone wants to send money, you just change the database. But if you want to do it in a decentralized way, like Bitcoin does it, all the participants in the Bitcoin ecosystem store a copy of the same database. And when someone wants to make a transaction, which is to change the database, then he has to coordinate with everyone else to make sure that everyone agrees that this is a kind of okay thing to do.
Il est plus difficile de pirater 20 000 ou 100 000 ordinateurs, si on veut modifier ce registre, que pirater un ordinateur bancaire. Si moi je décide de vous envoyer un bitcoin, je vais faire une transaction et cette transaction elle va être mise dans une sorte de groupe de transactions. Derrière, il y a des acteurs de la communauté qu'on appelle des mineurs qui vont piocher dans ce groupe de transactions en attente et qui vont constituer un bloc. Et ensuite, ces mineurs vont tous être en compétition les uns avec les autres pour valider ce bloc de transactions. The network kind of creates a very complex mathematical riddle that someone has to solve in order to progress the blockchain, to create a new block in the blockchain. Et on n'a pas d'autre choix que de tester toutes les combinaisons possibles. À pile ou face, ça veut dire sortir à peu près 90 fois pile de suite. Alors vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas de votre vie. Donc ça veut dire qu'il faut le faire des milliards de fois. Bon, ça ne veut pas dire que le problème soit compliqué, c'est que c'est onéreux en matériel et en énergie. Et il y en a un qui va réussir plus vite que les autres, qui va gagner cette compétition, qui va donc gagner des bitcoins, c'est comme ça qu'il est encouragé à faire ça. Et il va dire aux autres, voilà, regardez, j'ai réussi la compétition, les autres vont dire, ok, bravo, c'est toi qui valide le bloc, ce bloc va être ajouté au registre, et à ce moment-là, la transaction va être considérée comme validée, et donc vous aurez reçu le bitcoin que je vous ai envoyé. La blockchain Bitcoin, c'est la blockchain qui répertorie toutes les transactions faites dans Bitcoin. Et elle répertorie ces transactions depuis l'origine. La blockchain, c'est quelque chose qui existe avant Bitcoin. C'est une très vieille idée, qui est que si chaque information est liée à l'information précédente et qu'on est en mesure de remonter la chaîne, ça a une certaine solidité. Moi, je dis parfois, ceux qui l'ont inventé, c'est les marchands d'art. Puisque depuis le XVIe siècle, vous avez des tableaux, on sait qu'ils sont sortis de l'atelier de Rubens, qu'ils ont été achetés par monsieur machin, qui l'a revendu à l'évêque ceci, que c'est rentré dans tel musée. Qui fait que certains tableaux, on peut les tracer de façon assez certaine sur un siècle ou deux. Plus le temps passe, plus une transaction se cristallise sous les strates de celles qui suivent. Pour la modifier, il faudrait les modifier toutes, et sur des milliers d'ordinateurs. Pas infaillible, mais presque. Ce système du minage est extrêmement important pour contribuer à sécuriser le système. Personne ne dépensera cette consommation d'électricité s'il n'est pas certain que toutes les transactions du bloc sur lequel il travaille sont légitimes. Parce que s'il le faisait, ce bloc serait rejeté par l'ensemble du réseau et il aurait donc perdu cet effort, cette dépense monétaire, financière et énergétique qu'il a consenti. I trust the Bitcoin system, but I don't trust my neighbors, and I don't trust the miners, and I don't trust the transactions that I see, and I don't trust the blocks that I see. I verify everything, or rather, my computer does. And because everybody's verifying everybody, and because nobody trusts anybody, we can all trust the ultimate result, because it's been checked by so many thousands of computers, because it's so difficult to tell a lie on the Bitcoin network. La valeur du Bitcoin est garantie par quelque chose de bien plus solide que les talons or. Le Bitcoin ne dépend de personne. Il repose sur tous ses participants. Pas de banque centrale, mais un registre partagé par tous, transparent, inattaquable. Un logiciel largement dispersé devient inarrêtable, imprenable. Une citadelle. Donc ça demande beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que les mineurs aujourd'hui investissent dans des machines spécifiques, dans des cartes graphiques, dans des serveurs, etc. People are worried that Bitcoin mining is using too many natural resources and is polluting the environment disproportionately. Of course, they're right. Sure, it's using power, of course. It's not a free resource. But we have to see it not only as a cost, but we have to see it as an investment. We're let's say, spending all this power and energy on Bitcoin. What are we getting? People are not yet en masse seeing the, let's say, the kind of philosophy behind it. This cypherpunk kind of idea, you know? The idea of owning your data, the idea of being decentralized, being decoupled from the banks, to revolutionize our old systems and bring it back in the hands of the people. All these great ideas. People think that if you go like the cheap way and the easy way, then you'll use coal power. And if you invest more money and you do the more responsible thing, then you'll go for green power. And actually, coal power is not so cheap.
which isn't so surprising, right? You have to dig it out of the ground, you have to burn it. Meanwhile, with renewable energies like hydropower and wind, you make a big infrastructure investment for a hydro dam, yes, sure, but then the power is free for hundreds of years. Défendre la vie privée a un coût, et ce coût est énorme. Les détracteurs des monnaies numériques font semblant de ne pas voir que la planète paie le prix du monde électronique. Nos actions virtuelles impriment sur le réel une marque indélébile, celle de la pollution numérique. Et je ne parle pas que de mon programme. Une part non négligeable de nos existences se déroule en ligne. Le Bitcoin est aussi utile, voire davantage que les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming. Et il est là pour rester. Cherchons à l'améliorer. I think Hal Finney actually would have anticipated what we're seeing now. And you can see in like those emails that are public, that were between him and Satoshi, talking about the carbon footprint, talking about more and more like miners kind of becoming professional miners. All of these things, I think, were talked about in the first days of Bitcoin being published. And it's just a mirror of how things actually happen. Hal had a degenerative motor neuron disease. He only had a few years left to live. And so after he found that out, he spent a lot of his time still working on Bitcoin, but eventually died. He's cryopreserved at Alcor, which means he's frozen. So yeah, Hal unfortunately died in our modern clinical term of death. But there's still a small chance he might come back later. He was a dear friend, and I think the world has lost a kind, humanitarian, talented software engineer and cryptographer. L'impact du monde numérique sur nos civilisations s'avérait colossal. Nous vivions en direct l'avènement d'une société nouvelle, aux organisations différentes, qui aurait forcément besoin de sa monnaie, sans frontières, inarrêtable, autonome et donc libre, le Bitcoin. Une mécanique de précision à toute épreuve. Ah, juste un détail, comme l'or, le Bitcoin allait rendre les gens fous. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you? Yes.